j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui ce sera une night routine, oui parce que je démarre cette vidéo, il est 18 h. Donc voilà, je vais vous embarquer toute la soirée avec moi pour vous montrer ma petite night routine. Qui est à peu près pareil tous les soirs quand même globalement, même si ça arrive de temps en temps, vous doutez bien que ce soit pas exactement pareil, mais voilà, tout simplement. Voilà, donc là je vais aller me doucher. Et voilà, je suis sortie de la douche, ça fait vraiment beaucoup trop bien de prendre une douche. Voilà, j'ai mis mes cheveux dans une serviette pour qu'ils sèchent un peu, que l'humidité s'enlève de mes cheveux. Donc là, souvent, ce que je fais après la douche, pour éviter, vous savez, que la peau elle tiraille un peu à cause du calcaire et tout, je prends un petit coton lavable comme ça, et je vais mettre un peu d'eau de rose. Je trouve que ça apaise plutôt pas mal. Je mets ça sur mon visage. Je vais me changer et je vous retrouve après. Et voilà, je suis changée, je me suis mis en pyjama, oui, parce que j'aime bien être confortable une fois que j'ai pris ma douche et tout, puis flemme de me rechanger 10 fois, genre, flemme, voilà, je suis bien confortable dans un petit pyjama, voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus glamour, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant je laisse un peu mes cheveux sécher dans la serviette, donc environ une dizaine de minutes. Et ensuite je vais venir les démêler et tout, je ne les sèche pas au sèche-cheveux personnellement, je suis pas trop fan, à moins que... genre c'est vraiment urgent et que je dois avoir les cheveux secs rapidement, mais sinon moi c'est ce que je fais. Je vais me démêler les cheveux. Comme je les démêle une fois mouillés, bah je sais que mes cheveux ils sont beaucoup plus... Enfin vous savez que les cheveux quand ils sont mouillés ils sont beaucoup plus fragiles. Il faut faire très attention. Donc j'essaye de y aller le plus doucement possible et de commencer du bas vers le haut pour éviter de les allumer au maximum. En vrai, il faudrait que j'attende qu'ils soient secs, mais après c'est trop chiant, j'avoue. Donc voilà, on commence par faire ça. Après, comme je mets un masque qui démêle aussi les cheveux, ils sont pas mêlés quoi. Ou alors il y a des tout petits nœuds et tout. Mais voilà, en gros c'est tout. Ensuite, moi je fais toujours une raie au milieu, genre c'est ce que je préfère. Et je suis un peu perfectionniste parce que j'aime bien que ma raie soit vraiment bien au milieu, bien limite parfaite. Des fois ça peut prendre longtemps quand je la fais, mais il y a des fois ça va, ça dépend. Quand mes cheveux sont coopératifs ça va, et quand ils le sont pas c'est très chiant, ça m'énerve. Aujourd'hui ça va à peu près, bon, pas très grave, mais en gros ça va. Et voilà, c'est prêt. Ça c'est une bonne chose de faite, j'aime bien le faire le soir et avant de manger, je préfère, comme ça ils ont le temps de sécher avant que j'aille me coucher, notamment en hiver pour éviter qu'ils prennent, vous savez, une mauvaise forme et tout. J'ai oublié, je remets mes lunettes, je les nettoie parce qu'elles sont toujours sales. Je sais pas comment ça se fait, elles sont toujours sales. Bon, bref. Très intéressant. Voilà, c'est mieux. Et dernière chose, je mets un peu de baume à lèvres après parce que mes lèvres sont hyper gercées. Donc en fait, voilà. Et voilà. J'ai fini pour maintenant. Là, j'ai quelques appels à passer, quelques trucs à faire, mais rien d'intéressant du tout. Je fais rien de spécial. Ça, ce temps, il varie un peu parce que je prends pas non plus ma douche des cheveux tous les jours. Et du coup, quand je prends pas ma douche des cheveux, ça va beaucoup plus vite. Vous doutez bien. Mais voilà, souvent après, je fais pas. Soit je travaille avant de manger, soit je me repose un peu. Ça dépend. Genre, je regarde quelques vidéos ou je suis sur les réseaux sociaux et tout, mais la plupart du temps je fais pas trop ça, j'ai pas trop le temps, ou alors aussi ça m'arrive de cuisiner. Là ce soir j'ai pas du tout envie de cuisiner pour être très honnête avec vous, du coup je cuisine pas, je vais prendre ce qu'il y a dans le frigo et tout, mais souvent aussi ça m'arrive de cuisiner le soir. Par contre après manger c'est toujours la même chose, tous les jours, tout au long de l'année. C'est vraiment incroyable à quel point après manger c'est toujours la même chose. C'est comme le matin, genre je me rends compte c'est quasiment toujours la même chose, tous les jours. Mais j'aime bien aussi avoir un peu de routine, vous savez, avant de commencer la journée et tout. Et en plus de ça, le fait d'avoir une routine le soir, que ton cerveau en fait il sache que après telle tâche, il fait telle tâche, etc. Comme ça il sait quand est-ce qu'il doit sécréter les hormones du sommeil comme la mélatonine ou autre. Voilà, et du coup en fait il sait que chaque soir, après telle tâche, après que vous ayez fait telle chose, etc. Et ben il va falloir qu'il dorme, en fait ça va être le moment de dormir. Et du coup le fait d'avoir une routine à force au fur et à mesure des jours, ça vous permet aussi de, entre guillemets, de caler votre horloge interne, et ça c'est quand même plutôt cool. Donc voilà, je me suis fait à manger, voilà, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait. C'est très simple, franchement j'avais la flemme
Ce soir de me cuisiner à manger, j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le frigo. Donc je vais manger mon petit repas, je vous montre quand même ce que je prends comme repas. Alors pour ce soir, je me suis fait du coup, il y avait de la semoule qui restait avec de la sauce tomate et puis une escalope panée végé. Voilà, ça ira très très bien. Ensuite, je me prendrai un petit kirigouté, il faut que je les finisse. Donc voilà, même si ça se garde super longtemps. Et ensuite, en dessert, je prendrai mon crumble aux pommes qui est vraiment délicieux. Je le fais chauffer un peu au micro-ondes pour qu'il soit tiède, c'est bien meilleur. Voilà pour mon repas de ce soir. Je vous retrouve, je mange mon repas et ensuite je vous retrouve dans la salle de bain pour une petite skincare routine. Donc voilà, j'ai fini de manger. Je commence bien sûr par enlever mes lunettes. Je m'attache les cheveux bien sûr. Et bien sûr je mets un truc pour éviter que mes cheveux soient... Oups. Voilà, j'ai une tête un peu... Je sais pas ce que... un petit nœud papillon sur la tête, c'est pas ouf dingue, mais bon, voilà comment la réalité des choses, hein, je vais pas vous mentir. J'ai un gros bouton là. La première chose à faire que je commence à faire, c'est bien évidemment de me brosser les dents. C'est bon, j'ai fini de me brosser les dents, ça fait toujours du bien. Maintenant, ensuite, après, qu'est-ce que je fais? Je viens nettoyer mon visage. J'utilise un savon solide, bon il est quasiment presque fini, enfin voilà. Un savon solide, celui-ci, c'est un savon solide au lait de châtaigne. Je vous mettrai dans la barre d'infos. Je le rince, je le passe sous l'eau. Voilà, je frotte pour faire mousser. C'est l'étape du nettoyage, elle est vraiment hyper importante pour tous les types de peau. Et encore plus pour moi qui ai une peau genre un peu acnéique. Vraiment, je sais pas à quoi je ressemble avec ce petit genre de cadeau avec mon truc. Donc voilà, j'ai fait mousser le produit. Enfin, le savon quoi. Je viens ensuite l'appliquer sur tout le visage. Moi ce que j'adore avec ce savon au lait de châtaigne et au lait de chèvre, c'est que vraiment il mousse super bien et c'est ce que j'adore. Parce que selon les savons, ils moussent tous bien sûr, mais pas tout à fait la même mousse. Genre celle-là elle est comme si elle a un savon au lait, c'est bien plus onctueux qu'un savon genre classique. Voilà, je l'applique bien comme ça. Je me rince le visage et je vous retrouve après bien sûr parce que c'est pas très pratique quoi. Donc voilà, j'ai essuyé mon visage. Bien sûr, je ne frotte pas parce que sinon ça va abîmer le film hydrolipidique de notre peau et il faut bien faire attention à notre peau. Donc voilà, une fois que ma peau elle est nettoyée, je viens prendre un petit coton lavable. J'applique, j'avoue encore une fois, de l'eau de rose et je l'étale comme ça sur mon visage. J'aime beaucoup l'odeur de l'eau de rose. Elle est vraiment si apaisante et tout. Donc voilà, ça rafraîchit un peu et ça permet de limiter aussi les effets du calcaire parce que cet hydro là, il est bon pour lutter contre le calcaire notamment qui peut se trouver dans l'eau et qui du coup est pas ouf pour la peau. Là c'est cool. Ensuite, après j'utilise mon rouleau de massage comme ça. Donc après m'être passé le rouleau de visage sur ma peau, je viens appliquer une lotion. Ici c'est l'eau précieuse, voilà la lotion purifiante comme ça. Je l'applique uniquement le soir. Elle est super pour purifier les boutons et prévenir leur apparition. Après ça, qu'est-ce que j'utilise? Je vais mettre un peu de trucs de crème pour nourrir mon contour des yeux, pour éviter qu'il soit trop sec. J'utilise pas des contours des yeux spécifiques, hein, pas du tout, voilà. J'utilise la chantilly de karité, toujours de ma maman, je vous mettrai aussi dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, j'en mets, en fait j'utilise, elle peut s'utiliser partout en fait j'en mets également sur le cou, parce que c'est aussi important de ne pas oublier le cou. Et voilà, je l'applique, ce contour des yeux, enfin cette crème pour les yeux, elle est nourrissante et elle permet... en fait, je la mets que le soir uniquement, parce que j'ai pas un contour des yeux très très sec, mais je vous avoue qu'il y a eu quelques années, je dirais il y a quand même peut-être 4-5 ans, j'ai eu à un moment donné des grosses plaques de sécheresse, genre là, c'était très bizarre, et ma mère m'avait dit bah teste ça, et en fait ça avait super bien fonctionné. Et du coup, bah depuis, j'en mets une fois par jour pour éviter ce petit problème quoi, parce que ça faisait super mal, mais bon bref. J'en applique donc dans le cou.
Voilà, et ensuite la dernière étape de ma skincare routine du soir, c'est d'appliquer de l'huile de jojoba. Je vous en ai parlé dans ma vidéo 8 produits qui ont sauvé ma peau, je vous la mets dans le petit, juste ici. J'ai souvent utilisé l'huile de jojoba de chez Aromazone, elle est très bien, elle est bio et tout. Celle-là aussi est bio bien sûr. Je vous mettrai une photo juste ici. Donc voilà, j'en applique, je mets à peu près 2 pompes. Mais vous pouvez également, si vous avez une crème de nuit, le mélanger, enfin mettre genre quelques gouttes dans votre crème de nuit, ça fera exactement le même effet. Donc vous inquiétez pas, moi j'aime bien la mettre pure, mais vous n'êtes pas obligé quoi. Je la chauffe un peu dans mes mains. Et ensuite, je viens l'appliquer sur ma peau, partout sur mon visage. Ensuite, pour finir, j'utilise donc toujours un baume à lèvres pour éviter que mes lèvres soient trop sèches, surtout en cette saison hivernale. Donc voilà, en ce moment j'ai les lèvres hyper gercées, donc j'en mets assez souvent. Donc voilà, c'est pas très compliqué en soi. Ensuite j'enlève du coup tous ces trucs là, je me brosse vite fait les cheveux. Mes cheveux comme vous voyez sont quasiment secs, pas tout à fait mais presque. Voilà. Voilà, donc là maintenant j'ai fini ma skincare routine. Et puis je vous retrouve tout de suite. Ensuite, maintenant ce que je fais, c'est que je vais remplir mon petit carnet comme ça, un peu de gratitude, de positivité. Avant j'avais le carnet 6 minutes, un peu comme le 5 minutes journal si vous connaissez. Et je le reproduis pour éviter de racheter le truc qui coûte assez cher dans un carnet comme ça, où je fais à peu près la même chose, où j'écris en fait le soir 3 choses pour lesquelles je suis reconnaissante et au minimum 3 choses positives qui se sont passées dans la journée. Donc je vais faire ça tout de suite. Donc voilà, maintenant qu'est-ce que je fais? Il est à peu près 20h15. Oui, je mange tôt et en fait je me couche tôt, mais je préfère me lever tôt, je tiens à préciser. Ensuite, là qu'est-ce que je vais faire? Je suis dans mon lit et je vais scroller un peu sur les réseaux sociaux. C'est un peu le moment où je me repose et tout. Et ensuite je vais regarder des vlogmas. J'adore regarder les vlogmas je vous montrerai tout à l'heure, ce sera mieux. Je regarde des vlogmas en cette période de décembre. Je sais pas quand vous verrez cette vidéo, mais en ce moment je regarde des vlogmas ou sinon c'est des vidéos YouTube. J'avoue que c'est ce que j'aime bien le soir. Personnellement, donc je fais ça pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie jusqu'à environ 21h30. Et ensuite après je vais me coucher. Oui, je me couche assez tôt, mais je me lève tôt. Et j'aime bien avoir pas mal de sommeil, voilà. Donc c'est ça, de toute façon je vous emporte encore avec moi pour cette fin de soirée. Du coup là je viens de finir de scroller un peu sur les réseaux. Je vais donc maintenant m'attaquer à regarder des vlogmas, c'est très important. Je vous montre ce que je regarde tout de suite. Bon, il n'y en a pas des milliards, mais en gros voilà. En gros, je regarde souvent les vlogs de Salomé. Franchement, je les adore. Ils sont géniaux. Je regarde également les vlogmas de Angel Phoenix, enfin Marie. Ceux de Sleeping Beauty, Marie également. Voilà pour les vlogmas que je regarde principalement. Et après quelques autres youtubeurs que je suis. Et là, du coup, je vais me poser un peu, regarder tout ça. Voilà, se poser un peu. C'est le seul moment de la journée où je me pose un peu. Voilà. Et puis ensuite, on ira se coucher. Donc voilà, je sais pas si vous verrez grand chose dans cette luminosité. Bon bref, je vais clôturer la vidéo ici. J'espère que ma night routine vous a plu. Je vais aller me coucher. Je bois aussi pas mal d'eau là avant d'aller me coucher. Voilà, je vais aller me coucher. J'ai mis mon réveil et tout pour demain. Donc j'ai regardé tous mes vlogs. Enfin, tous mes vlogs. Non, j'ai pas eu le temps de tous les regarder. Mais une partie. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner. Ça me fait toujours très plaisir. Voilà, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.